Tu as l'intention d'édifier un mur? Nous t'aiderons volontiers, dans la mesure où tu as des intentions pacifiques. C'est fastoche ce truc, tu as besoin d'environ 2 jours. Avec de l'aide, tout devient plus simple. Voilà ce qu'il faut faire. La planification des fondations, puis la construction du mur. Les pierres à bâtir peuvent par exemple être composées de pierres naturelles taillées ou simplement de béton. On fait soit une maçonnerie, soit un collage. Nous te montrons une variante avec des pierres en béton qui sont collées. Voilà ce dont tu as besoin. Bien sûr, les pierres à bâtir et une colle pour le montage. Pour la fondation, béton et ballast comme protection anti-gel, et aussi des planches de construction pour le coffrage. Ce n'est pas encore tout, le mieux est que tu télécharges la liste comportant l'ensemble du matériel et des outils. Où doit aller ton mur? Quelle longueur et quelle hauteur doit-il avoir? La quantité de matériel en dépend. Avant de commencer, renseigne-toi impérativement auprès des autorités compétentes afin de savoir s'il est possible de construire ton mur comme tu l'entends. Tu peux poser les pierres à bâtir comme tu veux. Le principal est de ne pas avoir de joint en croix. Panneresse lente, panneresse centrale ou tout simplement sans précision. Réfléchis à la façon dont tu aimerais qu'il soit. Nous prenons la panneresse centrale. Prépare d'abord la surface. Fais-toi de la place pour travailler et mets un peu d'ordre. Délimite ensuite la surface planifiée pour la tranchée des fondations. Définis également les intervalles tout autour par rapport aux voisins ou aux bordures adjacentes. Introduis le fer et fais le tour avec la corde. Ta fondation doit être plus large que tes pierres. Une recommandation est donnée par le fabricant. Tu dois également ajouter environ 10 cm pour le coffrage, plus l'espace de travail. Il faudra bien l'enlever à un moment. Avec un niveau à tuyau, vérifie s'il y a une pente. La surface de l'eau sur les extrémités du tuyau est grâce à la physique identique des deux côtés, à condition qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur. Avec un mètre pliant et les valeurs lues, tu peux calculer la différence. C'est la hauteur de ta pente. Tu peux compenser la pente en éliminant la surface en trop depuis le point le plus bas. Enfonce ainsi ta fondation côté amont un peu plus dans la terre et tu as une base plane pour ton mur. Au fait, plus d'infos sur le site hornbar.ch concernant les fondations, les murs et les pentes. Passe tout autour avec un spray de marquage, enlève la corde et tu peux commencer à creuser ta tranchée des fondations, soit à la main, soit tu empruntes une mini-pelle. Ta fosse doit présenter une profondeur de 80 cm en raison de la profondeur de la protection anti-gel. Il se peut que la profondeur soit encore plus importante pour toi. Le service d'urbanisme peut te renseigner. Remblez ensuite jusqu'à une hauteur de 52 cm de matériel de protection anti-gel et compacte le tout. Tu dois procéder par couche de 20 cm d'épaisseur. La plupart des compacteurs à vibration ne peuvent pas faire plus. En cas de poussière, il faut simplement verser un peu d'eau dessus. La surface doit être droite par la suite. Le coffrage est maintenant réalisé. Un mur de béton se situe ici à gauche depuis la voie piétonne. Si tu ne l'as pas, tu dois coffrer tout autour. Tu peux calculer en toute facilité la hauteur de tes planches de coffrage. Prends la profondeur totale de ta fondation. Elle correspond à la profondeur de la protection anti-gel, à savoir 80 cm. Tu en déduis la hauteur de la couche de ballast. Il reste la hauteur pour le béton. Ton coffrage doit être aussi haut. Tends de nouveau une corde dans la largeur de ta fondation. Mets-la à la hauteur du bord supérieur de tes fondations. Pour le coffrage, découpe quelques lattes de toit. Tu en auras besoin pour la stabilisation. Place les planches de coffrage dans la fosse et aligne-les sur la corde. Avec les lattes du toit ou l'acier de construction, tu soutiens les planches vers l'extérieur. Ne sous-estime pas la force du béton humide. Il peut repousser le coffrage et ta fondation sera courbée et de travers. Fixe également à l'avant la planche de coffrage comme il se doit. Maintenant, le béton. Selon la longueur de la section, tu peux toi-même mélanger ou tu commandes du béton de transport. Si tu mélanges toi-même, prends 4 parts de gravier à béton et 1 part de ciment.
Le thème du mélange du béton est d'ailleurs expliqué en détail sur le site hornbar.ch. Répartis uniformément, répartis encore un peu avec la pelle. Tu peux aussi utiliser un vibreur intérieur. La vibration répartit le mélange et enlève toutes les bulles d'air. Pour finir, racle proprement en haut, avec la truelle ou la règle de maçon, et laisse sécher. Le temps de séchage est indiqué sur le sac. Voilà, le béton est sec. Alors on enlève le coffrage et la fondation se révèle dans toute sa splendeur. Vérifie de nouveau si ta fondation est de niveau. En cas d'inégalité, tu peux les compenser avec du mortier. Souviens-toi, ta fondation est plus large que les pierres à bâtir. Marque la cote sur ta fondation et tends la corde qui présente le bord extérieur et supérieur de la première série de pierres. Pour la hauteur, le mieux est que tu prennes de nouveau le niveau à tuyau. Maintenant, on passe à la couche de mortier. Mélange le mortier légèrement humide. Applique une mince couche sur toute la longueur de la fondation. Racle légèrement. En premier lieu, une bande bitumée doit être posée dessus, protégeant contre la montée d'humidité. Comme ça, le mur ne se rompra pas en cas de gelée tardive et ne se couvrira pas de mousse. La couche de mortier à proprement parler est posée dessus, te permettant de commencer à poser les pierres. Pose délicatement la pierre initiale sur le mortier et aligne-la sur la corde. Elle doit être de niveau. Ensuite, vient la pierre finale. Ce n'est que lorsqu'elle est posée que l'on peut poursuivre la pose des pierres. Remplis toute la rangée. On ne met d'ailleurs pas de mortier entre les joints d'aboutement. Enlève l'excédent de mortier sur le côté avec la truelle. Tu peux le réutiliser directement pour la pierre suivante. Veille sur la rangée inférieure à ce que tout soit de niveau. Si tu rates ici, cela se reportera sur tout le mur. Tu dois découper la dernière pierre de la rangée avec la meuleuse d'angle aux bonnes dimensions. Frappe légèrement les bords de coupe pour avoir un effet naturel. Le lit de mortier doit d'abord sécher pendant une petite journée. À partir de la deuxième rangée de pierres, tu crées le décalage. Commence par une demi-pierre à bâtir. Dans la rangée au-dessus, de nouveau avec une pierre entière. À partir de maintenant, il faut coller les pierres avec la colle de montage. Tu dois faire des tests pour la quantité. Il faut quand même un bon boudin de colle. Mais il ne faut pas non plus que les pierres nagent dedans. Et tu procèdes ainsi maintenant pierre par pierre, rangée par rangée. Et vérifie régulièrement que le tout est encore de niveau. Tu peux également insérer des marches si bon te semble, ça allège un peu. Le film à bulles maintient le mur et la fondation au sec tout autour. Remplis de terre quasiment jusqu'en dessous de la hauteur de la bordure. Pour l'effet visuel, tu peux poser un paillis d'écorce. Quand la colle aura durci, ce sera fini. Le voilà, ton mur de jardin. Tu trouveras ici tous les matériaux et outils. Ton jardin n'en a pas encore assez? Abonne-toi à Hornbar pour obtenir encore plus d'infos sur les projets dans l'atelier Brico Hornbar. Alors, à bientôt pour ton prochain projet.